Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel, votre créateur d'intérieur. Meubles, décoration. Venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel chez Lederland à Saint-Vite. Ouvert de 10 à 18h30, dimanche compris. Plus d'infos sur lederland.info. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et oui, nous sommes à nouveau en direct pour le 8h08. Quotidiennement, vos propos, ce rendez-vous à vivre également pour l'image sur Facebook Impact News. Nous allons parler ce matin du brunch dans le cadre du ruban orange le 24 novembre prochain. On va en parler avec deux invités. Donc deux invités, Christelle Dupont, présidente des Sœurs Optimistes, et Angela Philly, membre. Bonjour à toutes les deux. Oui, bonjour. Alors, je vais me permettre, avant de commencer ce direct du 8h08, si vous le voulez bien, un hommage à Luc Dutilleux, dont on a appris le décès, évidemment, figure emblématique ici à Malmedy, architecte talentueux, notamment à la participation à la construction de la clinique du Mont-Léger à Liège, à la transformation de l'abbaye de Stavelot, on en a beaucoup parlé, et d'autres grands projets sur lesquels on est revenu à ce moment-là, bien sûr, dans le 8h08. Également le président du Galfagnes Haute-Amblève, nous l'avions reçu encore il y a peu de temps ici en studio avec Frédéric Chesley. Une grosse pensée tout à fait émue de la part de toute l'équipe d'Impact FM. Voilà pour cet hommage à Luc, dont nous pensons très très fort, et on va se plonger, si vous le voulez bien mesdames, dans ce 8h08. On va évidemment présenter un peu le Sœurs Optimistes Club des Fagnes. Oui, bien sûr. Le Sœurs Optimistes Club Les Fagnes fait partie d'un réseau international de femmes engagées pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles. Notre mission est de promouvoir l'égalité des droits et d'encourager l'éducation, le leadership et les opportunités professionnelles pour les femmes. Nous soutenons également diverses causes locales et internationales à travers des projets concrets. Nous soutenons également des projets en lien avec la santé et l'écologie. Voilà, en quelques mots. En gros, alors vous proposez évidemment donc beaucoup d'actions tout au long de l'année. On en a déjà aussi beaucoup parlé à chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous parler du prochain projet qui est ce fameux brunch orange? Qu'est-ce que c'est exactement? On se pose tous la question, lui, ici en studio. Oui, donc le brunch orange, c'est un événement que nous organisons en l'honneur de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'orange symbolise cette lutte et notre volonté de sensibiliser le public à cette problématique. Ce brunch aura lieu le 24 novembre au Malmundarium et nous invitons tout le monde à venir nous rejoindre et à partager un moment convivial tout en soutenant une cause essentielle. C'est quoi le menu qui sera au programme? Alors le menu, c'est des planches garnies. On a prévu donc un thème terre et mer et des options végétariennes. On veut proposer aussi quelque chose de savoureux et de copieux qui plaira à tous les goûts. Et dans ce cadre-là, nous avons fait appel à Roger du restaurant Le Terminus à Montenau qui nous soutient pour la seconde fois. Nous voulons l'en remercier et également remercier la Fagnard qui nous prête gentiment la camionnette frigo. Voilà. Génial. Oui. Alors, les intermèdes musicaux, il y en aura. Oui, nous avons la chance de recevoir un groupe qui s'appelle Vocadémie, de l'Académie de musique de Malmedy. C'est un groupe d'adultes qui chantera lors de l'apéritif. Ensuite, plus tard dans l'après-midi, nous aurons Denis Gabriel et Inès Grégoire qui seront accompagnés par Joseph Gabriel et Violetta Kolpak. Denis Gabriel dans le cadre de son concert pour Brel. Donc, oui, voilà, en honneur de Brel. Et donc on offrira cet intermède musical, mais aussi un ensemble de chèques. Donc qui rendra l'après-midi très festif pour différentes ASBL de la région. On a donc à l'honneur, on va mettre l'ASBL Option. C'est une ASBL qui s'occupe de l'école des devoirs, qui s'occupe ici de la musique pour les écoles primaires. Enfin, donc il y a un ensemble d'activités, dont une le 13 décembre dans le cadre de la Sainte-Lucie. Ils vont aller rejoindre la clinique et les maisons de repos et offrir des bougies et des bonbons et qu'ils auront fabriqués eux-mêmes. Enfin voilà. Donc ça, c'est pour Option. Nous allons soutenir et plus que soutenir le centre de jour Le Relais en leur offrant un défibrillateur, ce qui est pas un très beau cadeau. Et nous allons soutenir également les chemins d'Élise et
corruption, les chemins des... Il en manque. Il en manque un. Il en manque un. Oui. Garance. Non. Allez. Moi, je peux pas vous aider là. Oh, bah, je Sur vais y le coup, je revenir. peux pas vous aider. J'y reviendrai. Ça va vous revenir dans une ça petite me reviendra. seconde. Ah oui, Hilfe für Krebskranke Ah, de Montenot. Voilà. Vous voyez, hein, ça revient vite. Et c'est l'aménagement, on va proposer l'aménagement de leur local pour accueillir les patients. Voilà, Très bien. les patients en cancérologie. Alors, pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, c'est de manière pratique, comment peuvent-ils participer à l'événement? Simplement, ils peuvent rejoindre la page Facebook, regarder le numéro de compte et verser 45 € pour cette activité, par le biais du compte qui est sur la page Facebook. Ils peuvent également me contacter donc au 0475 311 383, 0475 311 383. Et je les encourage à s'inscrire rapidement pour nous permettre d'une meilleure organisation. Oui, voilà. Merci. Pour une bonne logistique, autrement dit. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je m'adresse à Angela. Philly, au-delà de l'événement, quelle action le club va-t-il entreprendre? Avec les bénéfices qui viendront, donc nous souhaitons organiser donc via la SBL Garance des formations qui touchent le public féminin. Donc Garance, c'est un ASBL qui lutte contre les violences faites aux femmes en adoptant une approche de prévention proactive visant à empêcher les violences avant qu'elles ne surviennent. Juste pour vous dire qui est Garance, c'est un ASBL qui est basé à Bruxelles, mais elle propose des formations et des ateliers un peu partout en Belgique. L'association collabore souvent avec les structures locales dans les villes pour organiser ce type de formations. Elles sont avec une destination au monde professionnel, activités dans les écoles, travail avec les enfants, le personnel scolaire, les parents pour lutter contre les violences envers les enfants. Je tiens quand même à dire aussi que Garance est reconnue comme une organisation d'éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment cette ASBL arrive à faire ça? Donc, via des formations proactives qui incluent des ateliers de défense verbale, de l'autodéfense adaptée aux besoins spécifiques des participantes. Aussi en organisant des groupes de réflexion pour aider les femmes à surmonter le sentiment d'insécurité dans l'espace public. Aussi par la sensibilisation aux problématiques spécifiques de violences conjugales, harcèlement sexuel, la cyberviolence, les discriminations sexuelles et sexistes. De même, Garance offre aussi un espace de formation à chaque participante pour exprimer ses préoccupations et renforcer sa confiance en soi. Je tiens quand même aussi à préciser que cela est très pertinent car ça montre l'impact social de l'association et sa capacité à s'adapter aux divers contextes de violence que les femmes peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. Par rapport à l'année passée, nous sortons des cadres de la Maison des Jeunes de Malmedy et les formations auront lieu à la salle à Bournonville. Voilà. Les dates vont être communiquées très rapidement. Incessamment sous peu. Oui. Alors, je m'adresse à nouveau à Christelle, présidente. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 années de mandat de présidence à l'approche du nouvel an? Rejoindre le club Sœurs Optimistes Les Fagnes, c'est faire partie d'une communauté dynamique, c'est rencontrer des femmes inspirantes et contribuer à des actions concrètes qui impactent positivement notre société. Je ressens une profonde gratitude pour les moments partagés et les réalisations concrètes que nous avons réalisées et accomplies ensemble. Je ressens également une profonde gratitude vis-à-vis des anciennes membres. Quand je dis anciennes membres, ce sont les membres fondateurs qui font quand même toujours partie du club. Elles ont 40 ans d'expérience dans le club et je les remercie pour leur ouverture d'esprit quant au passage en force des 9 nouvelles membres que nous avons intronisées au mois de septembre. Donc nous avons une nouvelle dynamique, nous aurons certainement de nouvelles forces vives. Et pour tout ça, je remercie vraiment, vraiment. Et je passe le relais donc dès le mois de janvier à Laurence Badonnel qui sera, je suis certaine, une excellente présidente. C'est beaucoup de travail, hein, une présidence durant 2 ans. Hein. C'est du travail. C'est pas rien. Hein. Non, c'est pas rien. Allez, vous seriez prêt à recommencer? Ah oui. Mais enfin, je dis oui. Non, je suis pas sûre. Pas tout de suite, en tout cas. Et c'est une expérience extraordinaire.
Mais je remercie aussi tous les gens qui nous ont soutenus et les familles, parce que malgré tout, quand on agit comme ça, ça demande aussi un partenariat avec les familles. Exactement, main dans la main. Merci. On va terminer avant de clôturer les prochains projets des Sœurs Optimistes. Alors, tu peux en parler prochainement, vas-y. Donc, nous allons organiser avec l'Interclub de Malmedy le marché de Noël qui aura lieu à partir du 29 novembre. Il s'agit de 3 week-ends où l'Interclub présente dans la région seront là pour vous offrir tout le meilleur pour pouvoir être à vos côtés. Et nous vous attendons avec un tout grand plaisir, tous les clubs réunis. Christelle? Oui, dans ce cadre-là, on a aussi le 16 avril un rassemblement de tous les clubs, et c'est les Sœurs Optimistes qui organisent cette année cette journée, enfin cette soirée. Voilà, en gros les projets à venir. Pour plus de précision, on envoie nos auditeurs. Page Facebook pour l'événement dont on vient de parler il y a un petit instant, et puis bien sûr le site on internet. Les attend nombreux le 24 novembre. Ah, mais ils viendront au Malmundarium. Allez, faites vite pour la logistique, vous nous avez entendu tout à l'heure. Merci. En tout cas, je vous remercie grandement de nous avoir parlé de ce brunch dans le cadre du ruban orange le 24 novembre. Christelle, allez, il faut encore tenir jusqu'à la fin de l'année pour la présidence. Ça va aller, ça va aller. Et puis Angela, on aura sûrement l'occasion de se retrouver une prochaine fois pour d'autres projets encore du centre. Avec un grand plaisir. Allez, vous nous aviez dit en tête que vous êtes d'origine roumaine, c'est bien ça, mais il y a longtemps vous êtes ici à Malmedy, c'est ça, Stavelot? Ici à Malmedy, à Stavelot notamment, donc ça va faire bientôt 22 ans. Ah oui, déjà, donc ça fait déjà un bail. Et vous vous plaisez bien dans la région? J'adore la région, et parfois les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a de vivre dans cette magnifique région qui est la nôtre. Voilà, je pense qu'on va clôturer avec cela. En tout cas, merci mesdames. On revoit tout cela sur la page Facebook Impact News, et retour en musique après ceci.